En 2005, il y a eu beaucoup de violence lors de l'élection présidentielle. Et suite à cela, des missions ont été diligentées pour faire la lumière sur ces violences. Une mission conduite par les Nations Unies et une mission instituée par l'État togolais. Et les deux missions ont abouti à la même conclusion, qu'il faut nécessairement réconcilier les Togolais. Je pense que la création de cette commission résulte d'abord d'une volonté très forte des Togolais de se parler, de faire un diagnostic commun et d'identifier les causes, disons, des violences qui ont émaillé la situation socio-politique du pays de 1958 à 2005. Vous connaissez l'histoire de l'Union européenne avec le Togo, avec les 22 engagements, l'accord politique global. Et il nous semblait important qu'au-delà de la démocratisation, il y ait un vrai processus de réconciliation. En vue de la réconciliation nationale, j'estime pour ma part que c'est un mécanisme qui est non seulement essentiel pour l'atteinte de cet objectif, mais également au fil du temps a montré qu'il était nécessaire effectivement pour la manifestation de la vérité, pour le pardon et la réconciliation, d'avoir un tel mécanisme. Maintenant, quelles sont les missions confiées à cette commission? Il y a d'abord l'identification des causes des violences qui ont émaillé notre histoire nationale de 1958 à 2005. Il ne s'agit pas seulement de faire la lumière sur ces faits, mais d'en rechercher aussi les causes, parce que il faut éradiquer la violence en agissant directement sur les causes. Ensuite, nous devons aussi identifier les victimes et proposer des mesures de réparation pour elles. La troisième mission confiée à cette commission, c'est d'établir les responsabilités et de faire aussi des recommandations concernant les violations les plus graves. Et puis la quatrième, qui, à mon sens, est extrêmement importante, c'est de voir comment éviter à l'avenir que ces violences ne se reproduisent. C'est ce que nous appelons les mesures de non-répétition. Il est évident que tous les témoins n'ont pas témoigné, toutes les victimes présumées n'ont pas témoigné, n'ont pas participé, et tous les coupables présumés n'ont pas non plus toujours joué le jeu. Mais globalement, je crois qu'il y a des éléments suffisants pour que la commission puisse faire un rapport avec des recommandations qui puissent vraiment aider au processus de réconciliation et au-delà de ça, au processus de réforme dans le pays, au processus de démocratisation, à la préparation des prochaines élections, à tous ces enjeux auxquels est confronté le Togo. Je crois que ce qui crée surtout un sentiment de frustration chez les populations, c'est d'avoir l'impression que tout le monde peut faire n'importe quoi sans être inquiété dans le pays. Et si les acteurs politiques, justement, ont placé la commission dans le volet concernant la lutte contre l'impunité, je crois que c'est pour donner un signal que la mission de la commission ne regarde pas seulement le passé, mais vise aussi l'avenir. Il faut que les Togolais, les Togolaises comprennent que nous sommes entrés dans une ère nouvelle où l'impunité doit être totalement bannie. Le système des Nations Unies a depuis le début été engagé dans cette recherche de la paix et n'a pas hésité, à travers le PNUD et le Haut Commissariat des droits de l'homme, à accompagner d'abord les efforts du gouvernement du Togo, lequel a été le premier à accompagner, non seulement créer, mais accompagner financièrement donc la CBGR. Le 1er février 2010, une convention a été signée entre l'Union européenne et le gouvernement togolais portant sur l'appui à la société civile et aussi l'appui à la réconciliation nationale. Nous avons un projet d'à peu près 6 millions d'euros pour l'ensemble du processus de réconciliation, dont 1,6 million d'euros sont consacrés à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il y a d'abord la phase préparatoire qui a consisté à renforcer les capacités des commissaires eux-mêmes, à nous approprier le mandat et à nous fixer le chronogramme. Puis il y a eu la phase de recueil des dépositions qui a consisté à déployer sur toute l'étendue du territoire des équipes mobiles chargées de recueillir auprès des
des populations, les allégations, les plaintes de violation des droits de l'homme. Je précise tout simplement que nous avons recueilli plus de 20 000 dépositions, que nous avons traitées de manière très professionnelle, j'allais dire, à partir d'un logiciel sécurisé, et c'est peut-être l'acquis majeur de la commission à cette date. Puis nous avons constitué donc une base de données permettant maintenant de faire les investigations et de programmer aussi les audiences, et c'est cela qui servira aussi dans la formulation des recommandations. Après le recueil des dépositions, nous avons lancé la phase des investigations, ce qui n'a pas été facile du tout, mais pour certaines investigations, même je dirais que le processus est encore en cours. Et nous avons tenu les audiences, 3 types d'audiences: les audiences publiques, les audiences in camera, et nous avons trouvé qu'il était nécessaire de penser aussi à des audiences privées. Et à l'étape actuelle, alors que nous venons de boucler la phase des audiences, nous avons ressenti la nécessité d'instituer une audience supplémentaire que nous appelons les audiences spéciales, destinées surtout aux plus hautes autorités de l'État, pour leur demander leur part de vérité sur certains événements que nous avons vécus. Un processus de réconciliation nationale prend nécessairement beaucoup de temps. La commission a certainement démarré dans des conditions difficiles. Vous savez qu'en termes de crédibilité ou de méfiance de certaines personnes par rapport à la création de ces commissions, il y a eu pas mal de problèmes au démarrage, de par sa composition, du fait qu'elle ait été créée dans un système qui ne soit pas un système d'alternance mais de continuité politique. Donc tout ça a créé pas mal de difficultés. Malgré ça, je crois que la commission a pu avancer énormément, faire un travail assez exceptionnel. La phase à laquelle nous nous attelons actuellement est la rédaction du programme de réparation. Vous pouvez vous en douter, il s'agit d'une tâche assez complexe, eu égard aux attentes des populations et à la masse de violations que nous avons enregistrées. Comment en effet réparer ou faire un programme qui inclut 20 000 dépositions. Et puis vous savez bien qu'il y a des choses irréparables dans la vie. Lorsque on a un parent qui a fait l'objet d'un assassinat, comment voulez-vous réparer cela? Je pense que le travail de la CVGR a contribué beaucoup, non seulement à documenter les faits, mais en ayant le souci de la vérité, également à apaiser des ressentiments qui pouvaient être refoulés si l'occasion n'était pas donnée qu'ils puissent s'exprimer. Je crois que c'est tous les Togolais qui doivent comprendre l'enjeu de ce processus de réconciliation, sortir un peu de cette méfiance inhérente à leur histoire qui fait que la parole est difficile, le témoignage est difficile. Donc les Togolais ont également une responsabilité s'ils veulent que la réconciliation aboutisse. Un processus de réconciliation est une démarche de longue haleine, une démarche dans laquelle chacun personnellement doit s'engager. Et cela n'est jamais facile parce que pour se réconcilier, il faudra à un moment ou à un autre se pardonner. Se pardonner, cela signifie que la victime doit accepter de dépasser la douleur, sa souffrance, pour regarder son adversaire maintenant comme un frère avec qui il doit cheminer. Et également, il faut que l'auteur présumé, surtout si en son âme et conscience il reconnaît les faits qu'on lui reproche, il faudrait qu'il ait l'humilité de demander pardon. Il y a les réparations financières, naturellement, auxquelles on peut penser de façon spontanée, mais il y a également d'autres formes de réparation.